Je vous propose de prendre dans Matthieu chapitre 17, les derniers versets du chapitre. On va voir un miracle. On va méditer ensemble ce texte. C'est ce fameux miracle qui arrive à Pierre, où il doit payer un impôt, et cet impôt, il le trouve dans un poisson. Donc j'ai bien dit impôt et j'ai bien dit poisson. Deux choses qui n'ont normalement rien à voir, n'est-ce pas ? Et on est au bord d'un lac, bon ça va, on comprend. Il est question d'un impôt qui n'est pas très élevé, mais qu'il faut payer quand même. Lorsqu'ils arrivèrent, verset 24 de Matthieu 17, à Capernaüm, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent : « Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes ? » ?»« Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit : « Que t'en semble, Simon ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tributs ou les impôts, des tributs ou des impôts ? De leurs fils ou des étrangers ? Et il lui dit : Des étrangers ? Et Jésus lui répondit : Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Donc on comprend vite que la somme qui est dans la bouche du poisson correspond à la somme de l'impôt qui devait être payé. C'est quoi cet impôt ? Eh bien, chaque année, au mois de mars, il y avait un impôt à payer pour tous les habitants qui étaient là. Et on arrive à échéance, probablement, le texte ne le dit pas, mais c'est probablement le cas, possiblement que les disciples, à part Pierre, aient déjà payé cet impôt, et puis ceux qui doivent percevoir cet impôt, qui était obligatoire, parce que c'était Dieu qui l'avait instauré, là, eh ben, voilà, ceux qui perçoivent cet impôt vont vers Pierre et disent : « Votre maître, alors, il est au-dessus des lois ? Non, il va payer. » Mais Pierre a les poches vides, Jésus, apparemment aussi, en tout cas à ce moment-là, et il faut payer cet impôt, et il y a vraiment un miracle extraordinaire. Mais regardons un petit peu le texte tout d'abord. Ils arrivent à Capernaüm, donc ils sont au bord du lac de Génézareth, et puis c'est la maison de Pierre. Donc quand il est parlé ici de la maison, ce n'est pas la maison de Jésus, mais à un moment donné, en tout cas pendant une période, Jésus a habité dans cette maison. Il était là, et puis c'est là qu'il discutait aussi avec ses disciples. Cette maison, en tout cas les soubassements, existent toujours. Si jamais vous voulez la visiter, peut-être vous l'avez déjà vue. Voilà, ils sont là-bas, et puis c'est le lieu aussi où Pierre travaillait comme pêcheur avec son frère, voilà, avec la famille. Donc c'est un lieu qu'ils connaissent, et c'est un lieu aussi de réveil. C'est un lieu où la puissance de Dieu peut bien se manifester. Il n'y a pas de résistance vraiment, en tout cas comme il y en a à Jérusalem ou à d'autres endroits. Donc c'est ouvert comme ça, c'est assez facile. Et quand c'est facile, il y a le miraculeux qui se produit. Amen. Quand une fois on était dans une réunion, il y avait tellement un esprit de foi, ça m'a frappé, je n'ai pas connu ça souvent. Il y avait tellement cette présence de Dieu qui était tout devenait facile, quoi. On avait l'impression que n'importe quoi pouvait arriver dans cette réunion. C'était tellement, voilà, il faut rechercher ça et avoir soif de ces choses-là. Le royaume de Dieu qui se manifeste, on l'a chanté tout à l'heure. La somme de une drachme, c'est à peu près 5 francs de nos jours, à peu près, c'est une fourchette. Hein. Et puis donc les 2 drachmes, non, je dis une bêtise, oui. Le statère, ça fait 20 francs. Voilà, il faut juste retenir, un statère, c'est 20 francs. Donc, ce n'est pas énorme hein, comme impôt. Voilà, c'était supportable. Mais voilà, on ne crache pas sur un petit miracle, hein, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Voilà, je me suis imaginé l'attitude de Pierre en marchant, en allant jeter l'hameçon, la canne à pêche, quoi. Voilà, à quoi il pensait ? Mais en tout cas, on voit qu'il était plein de foi, il a obéi facilement. Il n'y a pas eu de résistance, en tout cas, le texte ne le rapporte pas. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce texte ? Donc c'est vraiment un texte vivant, un texte surprenant, ça fait partie de ces miracles finalement assez discrets.
On ne sait pas trop si les gens ont été au courant de ce qui s'est passé. On ne sait même pas si les personnes qui percevaient l'impôt, on savait d'où venait cette terre-là. Est-ce qu'il était mouillé ou pas? On ne sait pas tout ça. Mais voilà, c'est un miracle qui est là, puis qui montre la bonté et la grâce de Dieu. Alors, je vais juste prendre mes notes par rapport à ça. Ah oui, merci. C'est une promesse. Mon message, je l'ai intitulé « La pièce était déjà dans le poisson ». Voilà, je ne sais pas si c'est courant qu'un poisson ait une pièce, mais en tout cas là, le poisson. Et peut-être qu'après, ils ont mangé le poisson, c'est ce que j'espère pour lui, ou alors il l'a relâché, je ne sais pas. Mais c'est le poisson qui a été le média, le support pour un miracle financier ici. Donc Jésus et Pierre sont à Capernaum, on l'a dit, il y a les percepteurs d'impôts qui sont là. Il y a une simple question qui est posée, ton maître, est-ce qu'il paye la taxe? Donc voilà, il n'y a pas de raison qu'il ne la paye pas. Donc Pierre s'avance et dit, ben oui, il va la payer. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, il avait cette liberté en tout cas de le faire. Il y a une chose qui me frappe, c'est que Jésus révèle plusieurs choses à Pierre dans ce texte et à nous ce soir. Tout d'abord que Jésus est vraiment fils du roi, des rois. Il est fils de Dieu et qu'il n'a pas besoin de payer d'impôts. Il n'aurait pas besoin et il n'a pas besoin de payer d'impôts. Mais voilà, il dit, mais pour ne pas scandaliser tout le monde, on va quand même faire un geste. Jésus est entièrement libre, il a cette liberté extraordinaire. Il y a une douceur, une puissance et une liberté dans ce texte. Voilà, on est exempt de rituels, on est exempt de prières, on est exempt de... Voilà, les choses se déroulent. En fait, c'est le royaume de Dieu qui est là, dans sa simplicité et dans sa puissance. Il n'est pas là pour seulement guérir les malades, délivrer les captifs, mais il est là pour bénir et faire du bien. C'est un peu comme les noces de Cana, la multiplication, enfin l'eau qui est changée en vin est là pour bénir, pour faire du bien, pour se réjouir. Est-ce qu'on peut s'attendre dans nos vies à ce que Dieu fasse grâce et que sa grâce nous précède comme ça, n'est-ce pas, avec un cœur plein de foi et plein de joie? Jésus va nous précéder, Jésus va faire des belles choses, et il en a déjà fait pleinement. Ouais, Jésus décide d'agir avec sagesse, douceur, puis aussi un peu humour quand même, n'est-ce pas? Et Dieu montre d'une manière extraordinaire comment il peut pourvoir, de manière surprenante, étonnante, et on peut s'attendre à notre Dieu. Donc la pièce était déjà dans le poisson, ou un sous-titre, quand j'obéis simplement, Dieu pourvoit fidèlement. À nous de faire le pas, à nous de faire des pas d'obéissance, d'y aller par la foi et d'avancer. Et puis voilà, au fur et à mesure, les miracles, les poissons vont se manifester. Alors, Jésus pose une question à Pierre, il le fait réfléchir. Les rois de la terre, ou les présidents, ou les gouvernements, si vous voulez, perçoivent-ils des impôts de leurs fils ou des étrangers? Alors, ce qui paraît évident, eh bien, c'est des étrangers, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas de la famille, pas du giron, comme ça. Donc, les fils sont exemptés, n'est-ce pas? Jésus affirme ici son identité messianique. Il est le Fils de Dieu, véritable maître du temple. C'est lui, le maître du temple, donc il n'aurait pas besoin de payer un impôt pour lui-même, n'est-ce pas? Il se désigne lui-même comme le temple aussi, qui sera détruit et en 3 jours reconstruit. Pierre est associé à ce privilège, n'est-ce pas? Si Jésus est le Fils de Dieu, si tu l'as accueilli en toi, tu es aussi fille de Dieu, fils de Dieu, et tu as droit à ces privilèges. C'est bon de se le rappeler, n'est-ce pas? Les choses sont inscrites dans les cieux. Ton nom est inscrit dans le livre de vie, dans les cieux. Et personne ne peut l'enlever, sauf toi. Mais tu ne vas pas l'enlever, j'espère, n'est-ce pas? Voilà, par incrédulité ou par reniement. Non, on confesse Jésus-Christ et on est dans cette alliance au bénéfice de la grâce. La Bible nous dit dans Romains 8,15, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Il y a une chose très importante dans ce texte qui est entre les lignes, c'est que Pierre, il se laisse guider par la voix de Jésus. Okay, il lui explique un petit peu, on n'aurait pas besoin de payer les impôts, mais on le fait volontiers, on se soumet aux autorités, mais on est fils de Dieu, on n'aurait pas besoin de le faire. Il rappelle ça. Et Pierre, il obéit à cet ordre de Jésus qui lui dit « Va à la mer, voilà, jette l'hameçon,
prends le poisson et tu verras dedans, il y aura la pièce qu'il faut, la somme qu'il faut. Et Pierre, il se laisse guider par cette voie-là. Et je pense que c'est bon de se rappeler ce soir que les enfants de Dieu sont appelés à être conduits, guidés par le Saint-Esprit. Comment fait le Saint-Esprit ? Eh bien, si tu l'as bien reçu, si tu es conscient de ça, il faut être conscient, plus on est conscient, mieux c'est, eh bien, il donne des témoignages intérieurs comme ça. Et je crois que David, lorsqu'il écrit le psaume 119, il parle plusieurs fois, tes témoignages sont extraordinaires. Il loue Dieu pour les commandements, les préceptes, pour les ordonnances, etc. Puis il y a quelques versets qui nous parlent des témoignages de Dieu. C'est lié bien sûr aux commandements, mais c'est l'attestation du Saint-Esprit où le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit. Il pose un témoignage. Peut-être c'est ce que Jésus voulait dire quand il parlait des perles, qu'il ne fallait pas jeter au pourceau. Jésus nous donne des perles, des témoignages en nous, à l'intérieur comme ça, et c'est ça que nous sommes appelés à obéir à ça, à être renouvelés dans notre intelligence pour écouter les témoignages du Saint-Esprit. Mais je me rends compte que ce n'est pas si facile parfois. Et c'est là où je m'imagine Pierre qui entend Jésus qui lui dit « Va à la mer, jette l'hameçon, tu verras, il y aura un poisson avec ce qu'il faut comme somme d'argent ». Mais Pierre aurait pu prétexter. Il aurait pu dire, attends, mais si Jésus dit qu'on est fils de Dieu, on n'a pas besoin de payer, donc j'y vais pas. Il n'y a pas besoin de payer, je suis fils. Et il aurait eu raison, n'est-ce pas ? Mais il n'aurait pas été dans l'obéissance de la parole de Jésus ou du témoignage du Saint-Esprit. Donc il a accepté ça. Première chose, il a dit, ok, je suis la parole de Jésus. J'accueille volontiers ce témoignage intérieur. Bien-aimé, il faut prier pour ça. Seigneur, on peut conduire nos vies par nous-mêmes, hein, c'est facile, on a reçu une éducation, tous, on y va, on fait les choses par un peu automatisme ou pas comme on en a envie finalement. Mais voilà, donc première chose, renoncer finalement à nous-mêmes quelque part, renoncer à notre manière de concevoir les choses. C'est pas que c'est pas bien, mais on veut donner la priorité au témoignage du Saint-Esprit. Et ça, c'est le privilège pour tous les chrétiens. Quelque part, Jésus montre là comment être conduit à Pierre, comment tu devras être conduit pour plus tard. Ne t'inquiète pas, je vais pourvoir, ne t'inquiète pas, je vais bâtir mon église. Il lui aura même dit ça juste avant dans Matthieu 16. Donc Pierre accepte. Il aurait pu mettre en avant aussi, Pierre, son talent de pêcheur. C'est son job, il sait bien, il connaît tous les recoins, toutes les roches de ce lac de Génézareth. Là, il aurait dit, non mais Seigneur, tu n'as pas besoin de me dire, je me débrouille. Je vais jeter un filet, comme ça on est sûr qu'on aura au moins de quoi payer. Vous voyez, il aurait pu élaborer un plan par lui-même, par ses propres capacités, en disant, moi je vais faire mon job de pêcheur, et je vais pêcher dans le lac, etc. Mais Jésus lui avait dit autre chose, une autre manière de faire. À nous d'apporter au Seigneur nos manières de faire. Et peut-être qu'en vieillissant, j'ai 58 ans, il faut que je fasse attention, je me dis, tiens, il y a des choses que je sais faire. Mais est-ce que c'est la manière de faire que Jésus veut pour maintenant, là en 2025 ? Quel est le témoignage que je reçois du Saint-Esprit ? Mais Seigneur, j'entends rien. Il faut prier là-dessus. Seigneur, aide-moi à bien entendre. Je veux être un fils de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu, une fille de Dieu. Quand on parle fils de Dieu dans la Bible, c'est pas que masculin, évidemment, que pour les hommes. C'est un masculin qui est neutre. Je ne sais pas si ça se dit ça en français, ça se dit. Masculin et neutre, quoi. En tout cas, c'est l'idée. Vous mettez votre nom ou votre prénom à la place, bien sûr. Là, donc, la manière de faire, Seigneur, je te la donne. Je te donne ça. Je veux chercher en premier lieu ton royaume, ta justice. Dans nos journées, dans nos semaines, vous voyez, on peut faire cela. Amen. Nos talents aussi, Pierre qui était talentueux pour pêcher, c'était pas le premier poisson qui pêchait, évidemment. On peut apporter nos talents au Seigneur. Parfois, on se dit, Seigneur, moi je te donne mes talents. Et puis on y va avec nos talents, avec nos capacités, voilà. Mais on se prive à quelque part du témoignage du Saint-Esprit, de ce que l'Esprit de Dieu pourrait faire. Il y a des personnes dans ce monde, là je pense à une méga star de la pop américaine, qui est fille de famille chrétienne, etc. Elle a un talent exceptionnel pour chanter, mais voilà, et elle utilise son talent. Mais
en tout cas jusqu'à il y a peu, il n'y avait pas grand-chose du témoignage du Saint-Esprit. Les paroles des chants, c'était loin de l'Évangile, etc. Mais le talent, il est là. Mais dès qu'elle se connecte avec le Seigneur, à nouveau, peut-être c'est fait, eh bien, il y a des choses qui vont se mettre et le témoignage plus le talent, ça bénit et ça fait installer le royaume de Dieu. Donc ce soir aussi, on peut se poser la question quel est mon talent et puis le remettre au Seigneur. Ça peut être un talent pour témoigner, pour accueillir, pour talent artistique, voilà, il y en a tellement dans cette vie, pour gérer, administrer, etc. Talent pour pour ta famille, pour ton couple, pour toi-même, voilà. Il y a plein de choses qui sont dans cette vie que Dieu nous a données et Dieu nous fait grâce. Voilà, si je reviens un petit peu à mon texte là, qui est fabuleux et je trouve plein de douceur, de discrétion et en même temps de puissance, Jésus ici nous rappelle qu'il est une personne humble. Il a choisi l'humilité, n'est-ce pas, de vivre sur cette terre. Il n'y a pas de prétention dans ce texte, il n'y a pas de prérogative particulière de sa part, mais il dit, ok, on se choisit, on choisit la soumission et l'humilité. Il choisit de payer pour ne pas fermer la porte ou créer un obstacle à l'évangile. C'est comme 1 Corinthiens 10, 33. « Je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. » Ça aussi, c'est un état d'esprit de l'Évangile. Jésus nous enseigne ici grandeur et humilité. Amen. Savoir céder, parfois, non par faiblesse, mais par amour. Mettre l'autre en premier, donc par amour. Préserver le témoignage de l'Évangile. Ça, c'est l'éthique aussi du croyant. On veut préserver le témoignage de l'Évangile. Voilà, je ne suis pas certain que la revendication soit le meilleur moyen de témoigner, n'est-ce pas? Des fois, il faut le faire, hein, bien sûr, et c'est juste conduit par Dieu. Puis en même temps, en voyant Jésus, il y a des fois, il a fermé la bouche. Hein. Il y a des fois, devant, au moment de son procès, il n'a pas ouvert la bouche. On lui a dit, mais tu dis rien? Tu dis rien? Ben non, il disait rien. C'était finalement un témoignage. Il fallait que ça se passe ainsi. Il a fait preuve d'humilité jusqu'au bout, au point que la Bible nous dit qu'il était semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il y a un peu de ça dans ce texte aussi, dans Jésus, dans sa personnalité, son tempérament. Recevons de lui ce soir. La vraie liberté, c'est aussi savoir poser ses droits au pied de l'amour. Jésus a osé renoncer à ses droits divins. Il a osé renoncer à ça, bien qu'il soit parfaitement fils de Dieu et parfaitement fils de l'homme. Alors, on en vient un petit peu à la finalité de ce message. Dieu pourvoit quand j'obéis, et je rajoute simplement. Dieu pourvoit quand j'obéis simplement. La simplicité de la foi. Va à la mer, jette l'hameçon, tire le premier poisson, tu trouveras un stataire. Le miracle se produit, l'obéissance vient en premier. La foi, certainement, était là. Jésus n'a pas de pièce sur lui, sinon il lui aurait dit, tiens, donne ça. Mais il sait exactement où cette pièce du jour doit se trouver. Et elle est dans la bouche d'un poisson. Pierre doit simplement obéir. Aller, jeter l'hameçon, faire confiance. N'est-ce pas? Le miracle, il le constate. La provision n'est pas dans la maison, elle est dans le pas d'obéissance. La provision est dans le pas d'obéissance. Comment Dieu a fait pour préparer le poisson, la pièce et l'instant T, peu nous importe, il l'a fait. Et Pierre a juste lancé l'hameçon, sa canne à pêche, et la chose a pu se manifester. Dans le domaine des finances, il y a un clair encouragement dans ce texte. Facture impayée ou pas, si tu as des réserves ou pas, eh bien on vit par la foi, n'est-ce pas? Et il y a cette promesse de Philippiens 4, 19, Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il est permis de penser dans ce texte que Jésus était en retard pour payer par rapport au délai. Donc c'était le moment de la récolte de l'argent et peut-être le temps était passé. C'est possible, on ne sait pas trop. Voilà. Mais la provision était là et au bon moment, même si elle arrive parfois pas quand on aimerait.
Ce soir, Dieu nous invite à faire un pas de foi, de ne pas essayer de tout comprendre. La pièce est déjà dans le poisson. Amen. Fais le pas et la provision se manifestera au bon moment. La foi n'attend pas d'avoir tout en main pour obéir. N'est-ce pas? La foi, voilà. Pourquoi ce système de la foi est comme ça? C'est ainsi, Dieu nous appelle à lui faire confiance. Amen. J'étais quelques jours là, j'ai dû descendre d'urgence chez ma maman, comme elle était hospitalisée. Puis c'est un endroit, je me suis dit, comment je vais faire? Vous voyez, je réfléchissais là sur mon véhicule, comment je vais faire, etc., dans quel sens. Puis à un moment donné, voilà, je me suis dit, maintenant je vais faire confiance et puis on verra bien comment ça se passe. Et puis c'est intéressant parce que c'est dans la vieille ville, c'est une commune en France et l'hôpital est dans la vieille ville, quoi. Donc des rues étroites, des sens interdits partout et puis pas de parking, donc, ou très peu. En tout cas, il n'y avait pas grand-chose. Et puis je vais vers l'entrée comme ça, il y a la barrière il y a un garde, un Securitas. Et puis il me dit, vous travaillez là? Je dis non, je viens visiter quelqu'un. Je ne savais pas que j'avais l'air d'un médecin, mais bon, voilà, c'est drôle des fois. Et puis il me dit, ah bah il y a un parking pour vous là-bas. Voilà, il y a un parking pour vous, gratuit, voilà, vous allez là-bas. C'est trop bien, hein. Il a précédé. J'avais mon poisson et mon stataire qui étaient préparés. C'est une petite chose finalement, mais est-ce que c'est pas... la vie, ce n'est pas aussi des petites choses comme ça qui sont là devant nous dans nos journées. À nous peut-être de les repérer, de les voir, de les demander, de les solliciter auprès de Dieu. Ce qui est certain dans ce texte, c'est qu'on voit le royaume de Dieu se manifester. Pierre est dans le royaume quand il est avec Jésus. Il est dans ce royaume. Donc à nous d'être comme dans ce royaume. Et Jésus a dit, le royaume, il est au-dedans de vous. J'en ai parlé un petit peu la semaine passée. En fait, ce royaume, on l'accueille, c'est la présence de Jésus-Christ. Et on veut bien sûr voir des miracles extraordinaires, mais il y a ces miracles-là qui sont surprenants et qui vont accompagner ta vie de tous les jours et ton quotidien, qui vont faire que des portes s'ouvrent, alors que peut-être pour d'autres, ça se ferme. Vous voyez, des choses qui sont là, des grâces qui sont là. Donc à nous d'être un peuple pleinement confiant. Et comme dit le psaume, si une armée se campait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, côté droite, je serais, voilà, il n'y a aucune crainte, il n'y a aucune crainte. Il ne faut pas que cette crainte nous laisse mange notre foi. Amen. Soyons fidèles, soyons dans la foi chaque jour. Donne-moi la foi de jeter l'hameçon, même quand je ne vois pas encore la pièce. Voilà. Amen. Hein. On voit encore les choses dans le bon ordre. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce qu'il y a des poissons à pêcher pour mes frères et sœurs. Il y a des stataires à trouver, à découvrir, et qu'ils s'obtiennent seulement par la foi, seulement dans l'obéissance. Merci pour ce texte, Seigneur, qui, dans toute sa simplicité, est plein de ton amour, plein de ta douceur aussi, que je vois, et plein de grâce aussi, plein de bénédictions, qui nous montrent que ce n'est pas nos efforts, Seigneur, ce n'est pas notre énergie personnelle, mais c'est vraiment ta grâce qui veut nous précéder. Et je prie, Seigneur, pour que chacun d'entre nous, on puisse être attentif à ta parole, au témoignage du Saint-Esprit dans notre journée, s'il faut aller là ou s'il ne faut pas y aller. Seigneur, des fois c'est bloqué, ce n'est pas parce que l'ennemi met des barrières, mais c'est parce que tu ne le permets pas ou tu ne veux pas, Seigneur, ou ce n'est pas le témoignage du Saint-Esprit. Et je te demande que tu nous rendes comme plus efficaces dans ton royaume, Seigneur, et dans ce monde qui nous entoure, pour bénir des autres, Seigneur, pour être en bénédiction pour des autres aussi. Et merci pour tes grâces. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs qui ont peut-être une barrière devant eux, quelque chose qui bloque. Eh bien, conduis-les. Donne-leur le témoignage du Saint-Esprit de ce qu'il faut faire. Montre-leur, Seigneur, s'il y a pour notre frère, s'il doit retourner en Ukraine, s'il y a des zones de danger. Montre-nous au quotidien, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, sur nos frères et sœurs aussi qui vivent des situations douloureuses, pénibles, où le témoignage du Saint-Esprit serait difficile à percevoir.
Et je te demande vraiment qu'on soit un peuple plein de foi et plein d'attente pour toi. Et dans la joie aussi, Seigneur, comme on l'a entendu aussi tout à l'heure. Merci, Seigneur. Amen.